Parler à la terre. Dis à ton frère, parle à la terre. Parle à la terre. Répète-le-lui, parle à la terre. Parle à la terre. Alors, prêtez attention ce matin. Prêtez attention. Nous bénissons l'Éternel pour tous ceux qui sont arrivés pour la première fois. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Et vous êtes au bon endroit. Amen. Vous êtes à l'endroit où les fleuves d'eau vive coulent. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Parle à la terre. Parle à la terre. C'est notre thématique de ce matin. Alors, je me suis rendu compte que tout ce qui vit a des oreilles. Tout ce qui vit a des oreilles. Lorsque Dieu, Jésus, sur la mer, s'adresse à la mer, il dit ceci: tais-toi et silence. Tais-toi et silence. Ça veut dire que la chose pour laquelle il s'adresse parle, s'exprime. Amen. Et si elle s'exprime, si elle a des oreilles, c'est que la chose vit. Vous ne pouvez pas avoir des oreilles et être mort. Si on s'adresse à toi, on te demande de te taire, c'est que tu es encore vivant. Alléluia. Amen. Donc il s'est adressé à la mer. Il a dit, tais-toi et silence. Moïse devant le rocher. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Moïse dit ceci. Dieu dit à Moïse, va parler au rocher. Vous savez, le milieu mystique, c'est les gens qui ont compris. Les praticiens, tout ce qu'on appelle les gagas. Ils ont l'habitude de s'adresser souvent au bois, s'adresser à la nature, souvent s'adresser parce qu'ils connaissent ces choses. Mais le chrétien, lui, il ignore ces choses. Et comme il ignore ces choses, lui, il se dit, dès que quelqu'un commence à parler au bois, lui, il a fait un petit chef. Mais pourtant, Dieu avait dit à Moïse, parle au rocher. Le bois, on peut comprendre. Mais le rocher, prenons l'exemple, c'est un caillou qui est là stagné. On ne sait même pas à quel moment il a commencé à grossir, mais le caillou est là. Et Dieu demande à Moïse d'aller parler au rocher et le rocher va lui sortir de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'eau, normalement, est censée sortir de la roche. Et si l'eau ne sort pas de la roche, c'est que la roche est sec. Il faut quoi? Il faut t'adresser à la roche pour que la roche te libère l'eau qui est censée sortir. Alléluia. Amen. Le même Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu ne doutes point, tu le verras s'accomplir. Ça veut dire quoi? Même si c'est une métaphore, mais si tu dis à cette montagne, ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles on doit exercer le pouvoir de la parole. Amen. Amen. Parce que ces choses, même si du commun des mortels, ne peuvent pas nous produire quelque chose d'important, mais à cause du pouvoir de la parole, même si la chose était stérile, elle est obligée de te sortir ce dont tu as besoin. Amen. Amen. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça veut dire que si tu dis, ça veut dire, montagne, oui, déplace-toi et va dans la mer et tu attends. Alors si la montagne peut obéir, ça veut dire qu'elle a des oreilles. Ça veut dire qu'elle est vivante. Amen. Amen. Parle à la terre. Répète cela à ton frère, parle à la terre. Parle à la terre. Vous savez, la terre est le meilleur témoin de toute l'histoire de l'humanité. La terre est le meilleur témoin. Pourquoi? Parce qu'elle connaît tous les secrets des hommes. Elle sait où tu as été hier. Elle sait ce que tu as fait hier.
Elle sait avec qui tu étais hier. C'est la seule personne qui peut répondre et dire exactement tout ce que tu fais. C'est la terre. Amen. La terre vit tes joies et tes peines. Elle sait quand tu es heureuse ou bien quand tu es heureux. Elle sait quand tu es en paix. La terre est la seule personne qui peut lever son doigt et dire: j'ai été témoin de ses pleurs dans sa chambre. J'ai été témoin de ses souffrances. La terre est un témoin silencieux. Elle voit tout. Elle vit tout. Mais elle ne parle pas. Les gens vont toujours chercher des réponses chez les hommes. Mais la terre est là. La terre est là. Mais personne n'imagine qu'il faut poser la question à la terre. Parce qu'on estime que la terre ne peut pas nous répondre. Alléluia. Dans Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4, le verset 10 à 11, il est dit, et Dieu dit, Genèse 4, 10 à 11. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alléluia. On va s'arrêter là. Bon. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, bien aimé, la terre est témoin de tous les crimes rituels qui se passent. La terre est témoin des enlèvements. La terre est témoin même des infidélités. Elle est témoin. Lorsque la Bible dit, Dieu s'avère Zacharie et demande, qu'as-tu fait? Il dit, le sang de la terre, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Je vais vous traduire ça autrement. Le sang, autrement dit, la terre a informé Dieu qu'il a créé que, attention, je viens de recevoir le sang d'un humain. Je viens de recevoir le sang d'un humain. Caïn a tué son frère. Regardez ce que Dieu dit, le verset 11. Il dit quoi? Il dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Alléluia. Vous savez, la terre, on contraint la terre à recevoir tellement de choses. Quand l'homme meurt, on va ouvrir la terre, on y plonge à l'intérieur. Les poubelles, on envoie sur la terre. En fait, l'environnement que Dieu a créé pour l'homme est un environnement paisible, un environnement sain. Mais l'homme a pollué cet environnement. L'homme a pollué l'environnement. L'homme a pollué la terre. Les crimes rituels se font. Des enfants sont arrivés. Des viols et des violences. Le sang continue de couler et la terre continue de boire. Comme sa propre volonté, parce que sa mission, la mission que Dieu lui avait confiée, n'est pas de boire le sang des humains, mais de donner à l'homme ce que Dieu a mis en elle. Alléluia. Donc du coup, la terre subit. Et la terre parfois est obligée de se plaindre à Dieu. Est obligée de se plaindre. Parce que on en fait un peu trop. Par la terre. Par la terre. Donc l'environnement que Dieu a créé à la terre, Dieu a équipé la terre
renferme ne lui appartiennent pas. Tout ce que la terre renferme appartient au peuple que Dieu a créé. C'est comme aujourd'hui on parle des ressources, des bénédictions, des richesses qui sont dans le Gabon. Nous avons des minerais de toutes sortes, le manganèse, l'uranium, l'or, aujourd'hui on parle du fer, tout ce que vous connaissez, le sous-sol est richement béni. Nous avons le pétrole, nous avons le bois, nous avons tellement de richesses. Mais Dieu dans chaque nation a mis une quantité de richesses pour le bien et le bonheur de son peuple. Mais qu'est-ce qui se passe parfois? Je suis un pays riche, nous sommes un pays riche, mais nous souffrons. Pourtant, ce qui existe n'a pas été créé par un homme. Ce qui existe comme richesse et potentiel n'est pas venu du ventre d'une femme. Tous les hommes qui existent, les rois, les chefs d'État, tous ont trouvé ces richesses. Et quand Dieu équipe une nation de richesse, c'est pour le bonheur de chaque peuple. Mais vous allez vous rendre compte, c'est pourquoi les gens disent toujours comment un petit pays comme le Gabon, d'environ 2 millions, 2 millions là c'est là maintenant, on était à environ 1 million 200. Comment un petit pays comme le Gabon, il peut y avoir des gens pauvres, avec autant de richesses qu'il y a, autant de richesses, ça veut dire que même un chômeur au Gabon peut avoir au moins 300 000. Un chômeur. On est 1 million, aujourd'hui on parle de 2 millions. Ça veut dire qu'au temps où on était même 1 million, il y avait tellement de ressources financières que chaque famille devait avoir de l'argent. Amen. Amen. Ben comment ça s'est passé? Ben, ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Et on se retrouve avec un petit pays, la population est pauvre. Un petit pays, la population est pauvre. Alors que tous ceux qui habitent au Gabon ont trouvé ces richesses. Tous ceux qui dirigent au Gabon ont trouvé ces richesses. C'est pour qui? Pour le bien de la population. Amen. Voilà. Vous savez, si Dieu se rend compte qu'il a tellement béni son peuple, une nation, et que les gens qui sont à la tête des nations n'arrivent pas à redistribuer, par exemple, les richesses qui sont destinées à la population, Dieu peut faire quoi? Dieu peut les disqualifier. Ah oui, parce que tout ce qui existe n'a pas été fait pour un individu ou pour une famille. C'est pour la nation, pour le peuple. Donc ça veut dire qu'en réalité, si Dieu se rend compte que comme il y a souvent le remaniement dans le conseil des ministres, lui là, quand on voit qu'il est incapable, bon, on l'enlève. Lui là, il n'arrive pas à s'en sortir, on l'enlève, on change. C'est la même chose. La Bible dit la nature nous enseigne telle part. Si Dieu te met là pour répondre au bonheur de tout un peuple et que tu n'y arrives pas, ben il te change. Alléluia. Il te change. Donc, il a créé la terre et il a mis à l'intérieur de la terre tout le potentiel, les bénédictions, les grâces, tout ce dont on a besoin. Il a mis ça à l'intérieur de la terre pour que la terre nous restitue cela au moment convenable. Amen. Amen. Si son père ou sa mère s'en vont, elle est la première héritière de son père ou de sa mère. Ça veut dire que malgré son âge, elle est riche. Mais elle n'ira jamais toucher cet argent tant qu'elle n'aura pas atteint l'âge de la maturité. C'est la première chose. La deuxième chose, elle peut toucher cet argent si les parents sont au courant qu'elle a un potentiel financier. Elle peut aller avec cet enfant, un parent peut aller avec cet enfant pour aller toucher quelque chose. Mais l'enfant de lui-même ne pourra pas se présenter devant les banques pour dire je suis venu prendre 10 000. Il faut que la personne ait atteint 18 ans. Ça veut dire que si elle est seule, elle peut souffrir. Elle peut souffrir, endurer la souffrance alors qu'elle est riche.
Est-ce que vous comprenez? Elle peut endurer la souffrance alors qu'elle est riche. Et lorsqu'elle aura pris conscience de sa richesse, qu'elle aurait atteint l'âge qui est recommandé pour récupérer l'argent, ça va changer son statut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout ce que Dieu a mis dans la terre, c'est pour le bien de tout le monde. Pour le bien de tout le monde. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 1, le verset 11. Et vous allez comprendre cela. Genèse 1, 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Ça veut dire que quand nous on arrive, on trouve que tout est déjà programmé. La preuve est que quand Adam arrive, Adam trouve tout. Adam n'a pas amené les puces de poule. Adam n'a pas amené les congélateurs. Adam n'a rien amené. Adam a trouvé que tout était déjà fait. Donc quand on pose les pieds sur la terre, oui, tu as l'impression que la terre est aride pour toi. Oui, c'est parce que tu n'es pas conscient de qui tu es et de ce que tu possèdes sur cette terre. C'est pourquoi tu peux souffrir. C'est pourquoi tu peux être malmené. C'est pourquoi tu as l'impression que la terre est rude. Parce que tu ne sais pas que ce qu'elle contient t'appartient. Il suffit que tu t'adresses à la terre pour dire à la terre, restitue-moi ce qui me revient de toi. Qu'est-ce qui te revient de toi? C'est la santé. Qu'est-ce qui te revient de toi? C'est la guérison. Qu'est-ce qui te revient de toi? C'est le mariage. Qu'est-ce qui te revient de toi? C'est la bénédiction en abondance. Ça te revient de toi parce que Dieu a déjà planté ça dans la terre. Pour que celui qui viendra, lorsqu'il prendra conscience, il demandera à la terre, donne ce qui me revient. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous on fait quoi? Dès que la difficulté un peu passe, on se plaint. On se plaint. On commence à pleurnicher. On commence à se plaindre. Alors que ta bénédiction est sous tes pieds. Ta bénédiction est sous tes pieds. Qu'est-ce que tu dois faire? Comme avait dit le père à son premier fils. Comme avait dit le père à son premier fils, mais tout ce qui est ici t'appartient. Il suffisait que tu en prennes, que tu en manges. La bénédiction se trouve sur la terre. Amen. Sous tes pieds. Tu marches sur un sol qui est béni, qui a été destiné pour te rendre la bénédiction. Tu marches sur un sol bien-aimé qui possède tes bénédictions. Alléluia. Le pétrole se trouve où? Sous terre. Est-ce qu'on ne marche pas sous terre? L'eau se trouve où? Sous terre. Est-ce qu'on ne marche pas sur la terre? Le mandarin se trouve où? On marche où? Sur la terre. Aujourd'hui, le mal de la province de l'Anyanga va devenir un pôle important. Vous allez voir que beaucoup de personnes vont maintenant aller vers l'Anyanga. Parce que l'usine est déjà debout. Amen. Alléluia. Amen. Vous verrez qu'après les gens vont dire non, on va où? À l'Anyanga. Là, c'est plus à Zolédé. Là, c'est à l'Anyanga. Tu as bien fait ton voyage à Zolédé. Oui, je suis ça. Alléluia. Amen. Donc, bientôt vous allez voir. Tu vas où? Je vais à Tchumanga. Tu vas où? Je vais à Tchumanga. Là-bas, il y a l'emploi. Le mal, tout. Ça veut dire que ce qui nous donne la bénédiction se trouve sous nos pieds. Mais nous, on ne fait pas le constat. Nous, dès qu'on craint, dès qu'on commence à avoir des soucis, on se plaint. On commence à plénicher. C'est comme ça ne va pas. Je te dis la fin parle à la terre. La terre doit te rendre. La Bible dit, Dieu a dit que la terre produise tout ce qui peut donner la vie à l'homme. Donc c'est à nous, c'est dans le sol. Il suffit que tu fasses quoi? Que tu parles. Que tu dises la terre, oui. J'ai appris par l'Éternel que tu as fait, que tu as produit le tubercule, tu as produit de la farine, tu as produit même l'argent et sous le sol. Tu vas comprendre? Qui produit la matière? Les billets avec lesquels on fabrique l'argent, c'est la terre. C'est quoi? C'est le bois. Est-ce que vous comprenez?
dans chaque nation, on dit toujours que la terre appartient à l'État. En réalité, même l'État n'est pas le propriétaire. Le propriétaire, c'est l'Éternel. Amen. Et si le propriétaire est l'Éternel, l'État ne doit pas jouer les dur avec les choses que Dieu a données à son peuple. Amen. Quelqu'un me comprend? Parce que c'est là où la colère de l'Éternel peut arriver. C'est là où la colère de l'Éternel peut arriver. Tu joues les durs, tu piétines les gens alors que tu as trouvé ces choses. La terre appartient à l'État, oui. Mais Dieu est le propriétaire de la terre. Bon, normalement, comme il faut éviter le désordre, il faut toujours quand même que quelqu'un gère. Et l'État est obligé d'être le premier gérant. Le premier gérant de toutes les grâces et bénédictions que Dieu a données à l'humanité. L'État est obligé d'être le premier gérant. Sinon, c'est le chaos. Il y a plus valeur que dans les régions reculées, vous allez trouver des gars qui installent leur base. Les Westaf. Bon, si un Westaf ce matin, c'est pas la xénophobie, hein, je parle un peu. Voilà, mais librement, qui exploitent de l'or. Librement, tranquillement. Et les Gabonais même sont menacés dans ces régions-là, dans ces coins-là. Parce que si tu essaies d'aller livrer le secret qu'il y a presque 400 membres, 400 personnes en forêt qui exploitent, qui sont non gabonais. Frère, on peut te rechercher même dans la nation. On te verra. On te dit oui quelque part, on te jette. Ni ni connu. Et ça, c'est pas normal. C'est pourquoi il faut l'État. Il faut l'État pour réglementer ça. C'est-à-dire que des gens qui s'enrichissent au vu et au su des autochtones. Mais toi, tu es là, tu ne veux pas. Quelqu'un m'a dit, papa, j'ai appelé telle personne pour lui, viens travailler. Ça leur combien? 150 000, ça ne lui convient pas. J'ai dit, les gens là, il faut laisser. Tu nous appelles seulement nous. Papa, oui, il y a un poste quelque part. Ah bon, oui, on va chercher celui qui a venu travailler. 150 000, tu trouves que ce n'est pas l'argent que tu n'as pas. Que tu as du mal à voir. Et tu trouves que ce n'est pas. Le travail ne te plaît pas. Quel travail? Allez garder les enfants, les bébés. C'est pourquoi la Bible dit les prostituées ont des dévancements dans le royaume des cieux. Pendant que toi tu attends le bureau que tu n'auras pas parce qu'il y a aussi le profit. Amen. Toi tu attends un bureau, mais le profit ne correspond pas à ce que tu es un bureau. Tu vas attendre longtemps, tu vas dire Dieu ne t'exauce pas. Quel Dieu qui ne t'exauce pas? Dieu il est réaliste. Quel Dieu qui ne t'exauce pas? Tu veux un bureau, on te dit on passe pas pour garder les nouveaux-nés, l'orphelinat, 150 000. Toi tu dis non, on cherche encore. Mon Dieu. Alléluia. Et quand quelqu'un comprend, j'ai regardé encore un document ce matin sur Facebook, un Camerounais qui disait non, tout ce qu'il a amassé au Gabon, il dit je suis arrivé ici, c'est-à-dire chez eux maintenant au Cameroun. Il dit j'ai acheté une moto, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et il dit non. En 7 mois, ça m'a produit 400 000. Il dit, mon Dieu, 400 000, c'est ce que ça me produisait au Gabon. En un mois. Il dit, 400 000, c'est ce que ça me produisait, les livreurs là. 400 000, c'est ce que ça me produisait au Gabon en un mois. Ici, ça me produit en 7 mois, 400 000. Il dit non. Il dit, ici, c'est pas où vous investir, je peux faire le tournée là aujourd'hui. Et c'est qui parle comme ça? Un Camerounais. Toi, viens garder les bébés, les nouveaux-nés là, dans l'orphelinat. 150 000, tu estimes que c'est pas bon. Et après, tu l'as pour dire Dieu ne t'exauce pas. Il faut arrêter tout le temps de pointer du doigt Dieu. Ou bien que le pasteur il n'a plus la puissance parce qu'on t'a dit que le pasteur a la puissance pour trouver le travail. Amen. C'est pas normal. Même faire quelque chose, les hommes, vous ne faites rien. Faites même les hommes, faites même ceci, faites cela, rien. La richesse est là devant toi. Toi, tu attends le bureau. C'est pourquoi les étrangers nous traitent comme les bureaucrates. Les Gabonais, c'est les feignants, ils n'aiment pas les bureaux. Même faire quelque chose, tu ne peux pas. Tu attends quoi? C'est là. Parle à la terre. La terre peut te rendre ce qu'elle possède qui a été destiné pour toi. Alléluia. Amen. Lisons également Genèse 27, le verset 28.
Il est dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. C'est quoi la graisse de la terre? La graisse de la terre sont les matières premières. En premier, le pétrole. C'est ça la graisse de la terre. Quand on voit des gens qui se battent dans la nation, quand on voit deux pays qui se battent, deux pays qui discutent, qui mènent une guerre, frère, ils ne mènent pas la guerre parce qu'ils ont convoité la même femme. Ils mènent la guerre parce qu'il y a des matières premières qu'il faut. Vous voyez un peu comme le Rwanda et le Congo. Au Congo, il y a une matière qu'on appelle le coltage. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer des batteries avec ça. Et je ne sais pas si c'est le premier pays au monde à produire ça ou le deuxième, je ne sais pas trop. Mais frère, l'autre dit de l'autre côté, l'autre dit c'est dans notre parti, l'autre dit c'est dans notre parti. Donc la guerre en elle, c'est là, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Donc bien aimé, la graisse de la terre est destinée pour son peuple. Je te donnerai la pluie en son temps, la rosée du ciel, la graisse de la terre, le blé, le mou. Donc la graisse de la terre, l'intérieur du sous-sol, le blé, le mou, ce qui pousse sur le sol. Donc il dit, je te donnerai ça. Mais on vit, la majorité des personnes, les chrétiens deviennent plus pauvres. J'ai comme l'impression qu'ils deviennent plus pauvres qu'ils ne l'étaient avant. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas conscience de ce que nous avons, de ce que nous possédons, de ce que Dieu nous a donné. Si avant, on s'est débrouillé à avoir 100 francs, maintenant que je suis conscient que la terre possède mon argent, mais je ne peux plus avoir 100 francs. 200 dollars, me monter pour prouver que quelque chose a changé dans ma vie. Alléluia. Pas à la terre. La terre renferme toutes tes bénédictions. La terre possède toutes tes bénédictions. Vous savez ce qu'il fait aujourd'hui? Je vous ai dit un jour que dommage que je n'ai pas retrouvé cette photo. Lorsqu'on est allé dans la zone des indigènes, quand j'ai posé mes pieds là-bas, la première fois, je me suis mis à genoux. J'ai dit au pasteur, je vais bénir le sol. J'ai pris la terre et j'ai béni ce sol. Je bénis la terre des indigènes qui m'accueillent. Alléluia. Et c'est là-bas où les indigènes ont dit au pasteur, mais non, mais dit au pasteur qu'on peut lui faire la fille de une maison, on lui trouve une femme. Je dis, oh, vous voulez que François me tue? On lui trouve une maison. J'ai dit, il ne faut pas refuser. Il faut trouver un moyen de répondre. J'ai dit, ok, j'ai compris. Laissez-moi le temps de revenir. Quand je reviendrai, on va voir. Pour le moment, c'est bon, laissez-moi d'abord retourner. Parce que Francis ne savait pas que je vais aller dormir en forêt. Voilà. Donc c'est mieux que je retourne. Je reviendrai la prochaine fois. J'ai béni le sol. Et ce qui embête, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes n'ont pas compris ces choses-là. Et c'est en Côte d'Ivoire où le pasteur me disait que bon, ici, les enfants, quand ils ont déjà même trouvé une maison en location, ils ne vont jamais habiter. Ils appellent. C'est les gens qui ont compris. Parce que quand il faut parler à la terre, la maison dans laquelle vous allez habiter, la voiture dans laquelle vous allez rouler, donc tout ça, il faut appeler une personne assermentée qui va parler en votre faveur à la terre. Amen. C'est comme ça. Mais si tu entends cela que non, j'habite déjà au rail. Après non, j'habite déjà à Saint-Béton. Après non, j'habite déjà à tel endroit. Les gens n'ont pas compris qu'il faut parler à la terre. Il faut t'adresser à la terre. Et pour t'adresser à la terre dans ce genre de situation, tu dois appeler. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà programmé la terre en ta faveur. Dieu a déjà programmé la terre en ta faveur. À ton tour, n'accepte pas que quelqu'un vienne déprogrammer la terre en ta faveur. La terre a été appelée à te rendre ce qu'elle possède. Elle a été appelée à te restituer ce que Dieu lui a donné pour toi. Alors ne permets pas que chacun aille parler à la terre en disant, là où vous me voyez là, si c'est moi l'oncle, hein, si c'est moi l'oncle
forte, peuvent déstabiliser la personne même la plus courageuse, la plus forte. Lorsque les gens partent à la terre en tant que faveur. Il ne faut pas jouer avec ça. Alléluia. Donc ces personnes qui parlent savent. Et je disais quoi? On va voir ici, bien ici sur la guérison. Je disais quoi la dernière fois? Je disais que la Bible dit que le feuillage de cet arbre-là, c'est long à quoi? À la guérison des malades. Yes. Vous voyez? Si moi je prends ces feuilles, je fais bouillir, je bois, oublier le gamba. C'est ça. Mais celui qui connaît la valeur, parle et utilise ça. Toi, tu continues de philosopher. Oui. Le feuillage, c'est quoi? La guérison des malades. Amen. C'est écrit dans la Bible. Oui. Celui qui connaît la valeur a compris. Quand il voit une feuille là, il prend. Le mal est où? C'est d'éviter de parler aux morts et aux esprits. Si Dieu a dit que cette feuille là, si tu prends, tu fais bouillir, ça va t'aider. Prends-la, va bouillir. Tu dis Seigneur, je fais parce que tu as dit que les feuilles c'est bien pour la guérison des nations. Donc je prends ça, je bois. Mais si tu vas parler, ma grand-mère s'appelle, je dis à François, Manjanje, Manoubawe Van, quand il a mis l'huile, Moukeboula, Fogabelou, adresse-toi Dieu, pas au monde. Alléluia. Amen. Mais voilà, on dit ma grand-mère, oui. On m'a dit, si je prends ça, donc viens, il faut que tu viennes me bénir. Là où tu es là-bas, viens me bénir, parce qu'ici, le corps, ça ne va plus. Viens. Quand je veux voir là, il faut que je guérisse. Frère, ça c'est du spiritisme, c'est maintenant de la divination. Alléluia. Amen. Parle à la terre. Parle à la terre. Donc la terre est bel et bien capable de te reproduire, de te restituer, de te rendre ce que Dieu lui a donné pour toi. Job chapitre 12, le verset 8. Si quelqu'un peut te la parole, non? Job chapitre 12, verset 8. Job 12, verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, parle à la terre, elle te suivra. Et les poissons de la mer te le raconteront. Alléluia. La Bible dit, parle à la terre, elle va faire quoi? Elle va te suivre. Pourquoi elle va te suivre? Elle va te suivre sur des choses dont tu ignores l'existence. Elle va te suivre parce qu'elle possède la connaissance. Elle va te suivre parce qu'elle possède le savoir. Elle possède les choses que toi tu ignores. Donc quand on dit pas la terre, renseigne-toi, pose à la terre la question de savoir pourquoi je souffre. La terre te dit, si tu souffres parce que c'est toi-même. Parle à la terre et elle t'inspirera. Pourquoi elle t'inspire? Parce qu'elle possède quelque chose que toi tu n'as pas. Elle possède tes biens. La terre a reçu instruction de la part du Seigneur. Elle est la seule capable de te traduire dans l'exactitude ce que Dieu a dit à ton sujet. Parle à la terre, elle t'insulte. Des choses que tu ignores, la terre est témoin. Quand Dieu divisait les choses, quand Dieu bénissait l'homme, quand Dieu appelait, la terre est témoin. Comme je vous l'ai dit, c'est un témoin silencieux. La terre est un témoin silencieux. Elle vit tellement de choses qu'elle ne parle pas. Les gens vont mener les enquêtes, même pendant 10 ans. Mais la terre connaît qui a fait. La terre sait ce qui s'est passé. Apprends à parler à la terre.
Lorsque tu as ménagé quelque part, appelle la bouche autorisée, qu'elle vienne parler à la terre de ta faveur. Tu viens de bénéficier d'une grâce, d'une bénédiction, appelle la bouche autorisée. Parce que la même terre qui possède tes bénédictions, la même terre, il y a des gens qui se lèvent nuit et jour pour te maudire, pour parler à la terre contre toi. Il ne mérite pas. Il doit être maudit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit quoi? Tu seras maudit de la terre qui a accueilli le sang de ton frère. C'est-à-dire que l'acte que tu viens de violer, les bénédictions que la terre était censée te donner, elle ne pourra plus te les donner. Parce que tu viens de commettre un crime. La terre ne pourra plus te séduire. Elle possède des bénédictions, mais elle ne pourra plus te les restituer. Parce que tu as voulu aller trop vite. Tu as voulu aller trop vite. Par quoi? La jalousie. La terre est témoin de ces choses. La terre vit ces choses au quotidien, mais ne parle pas. Et personne n'a jamais osé un jour se lever et dire à la terre, terre, bon, j'ai du mal à trouver la réponse. Mais toi, tu sais ce qui s'est passé derrière. Tu sais qui était derrière. Donne-moi l'instruction qu'il faut. Donne-moi la connaissance dont j'ai besoin. La terre va te répondre. Amen. Amen. Ce qui ne répondra pas, c'est ce qui n'a pas d'oreille. Mais si Dieu demande de parler à la terre, c'est que la terre a des oreilles. La terre est une entité vivante sur laquelle vivent les vivants et qui possède des bénédictions des vivants. Amen. Amen. Regardez ce que Dieu dit dans Jérémie chapitre 12. Jérémie chapitre 12, le verset 22. Verset 29. Jérémie 22, le verset 29. Jérémie 22, verset 29. Terre, écoute la parole de l'Éternel. La Bible dit quoi? Qui parle? Terre. Jérémie qui prophétise et qui s'adresse à qui? À la terre. Et il dit à la terre, écoute la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu s'apprête à donner des nouvelles instructions à la terre par la voix de son serviteur, son prophète. Et ce sont ces instructions-là que la terre nous transmet lorsqu'on la consulte, lorsqu'on parle à la terre. Parle à la terre et elle t'instruit là. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Ça veut dire que la terre reçoit les instructions de la part de Dieu qui te concernent, qui nous concernent tous. La terre reçoit les instructions. Il y a des choses où on est obligé d'aller les chercher parfois dans le jeu de la prière. Frère, il y a des grâces là qui sont là, qui ne nécessitent même pas que tu fasses un travail de 40 heures. Il suffit que tu ailles. Regardez. Pourquoi vas-tu gêner? Si tu sais que tu es possesseur d'un compte garni de peut-être 50 millions, pourquoi vas-tu gêner? Qu'est-ce que tu auras besoin de faire? Si tu as l'âge, tu prends quoi ton compte et tu vas te servir tranquillement. Tu n'as pas besoin de gêner. Frère, ceux qui gênent beaucoup là, c'est parce qu'ils estiment que pour gêner là, pour avoir la femme, pour avoir le mari, pour avoir tout ce qu'il faut, il faut forcément que tu gênes. Mais non, frère. Frère, non. Frère, si moi je veux de la femme, je viens voir, parfait, je dis à soeur. Ça, je n'ai pas besoin de gêner. Bon, je te fais savoir que mon cœur, si elle ne veut pas, elle dirait non, frère, moi je ne veux pas. Mais je ne suis pas obligé de gêner avant d'aller voir. Mais imagine que tu gênes.
Alléluia. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est l'expression du cœur. Si tu aimes quelqu'un, va voir ton frère, va voir ta soeur. Et parle avec la soeur. Maintenant, tu écoutes ce que la soeur va dire. Tu n'es pas obligé de gêner. Il y a des choses faites. On n'est pas obligé de gêner. Pourquoi nous gênons? Pourquoi? Pourquoi certaines personnes jeûnent? Comme quelqu'un va dire non, je jeûne 40 jours. Il y a des jeûnes, il ne faut pas les faire. Il faut les faire quand tu as reçu instruction. Vous m'avez déjà vu, moi, ici, je vous ai combien de jeûnes 40 jours? Non. Dieu ne m'a pas dit de vous amener 40 jours. Maintenant, si les gens tombent 40 jours, je ne fais pas. Vous voyez, il y a des jeûnes, quand c'est long, même les jeûnes, même si c'est 1 ou 2 jours, quand Dieu dit fais cela avec le peuple, fais-le. Mais tu ne vas pas jeûner 40 jours juste pour le suivi, c'est pour dire que j'ai jeûné en 2026 40 jours. Pourquoi? Pourquoi? Si la terre possède les choses que tu as déjà, tu fais quoi? Il suffit que tu parles à la terre. La Bible dit parle à la terre. Parle. Dis à la terre, oui. J'ai appris que tu as mes bénédictions. Prenons un exemple. Lorsque les femmes plantent les boutures de manioc, ou bien les rejets de bananes, c'est rien du tout pour le moment. Au moment où vous plantez, c'est rien du tout. Mais dès que vous avez semé, vous êtes béni. Vous avez des bananes et vous avez des tubercules. Mais au départ, vous plantez les bois. Et vous plantez les légers. Donc, il n'y a rien. C'est-à-dire que vous souffrez jusqu'à ce que la saison favorable arrive pour vous permettre de moissonner, de récolter. Et quand vous récoltez, vous admirez vous-même votre production. Vous dites vraiment, vraiment Dieu m'a béni. Les gros régimes de bananes. Regarde les tubercules. Quand tu arraches un seul pied, regarde, il y a au moins 10 tibas dedans. Donc tu es béni. La terre te rend ce que tu as semé en elle. Alléluia. Amen. La terre te rend ce que tu sèmes, frère. Nous-mêmes nous souffrons parce qu'on ne veut pas comprendre. On ne veut pas comprendre. On ne veut pas comprendre. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, Ésaïe chapitre 1, verset 2. Ésaïe 1, 2. C'est quelqu'un à la page. Ésaïe 1, 2. Il est dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. On s'arrête là. Prêtez l'oreille. La Bible dit, terre, prête l'oreille. Prête l'oreille. Parce que ce que je veux dire est important. Prête l'oreille. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. La terre a l'obligation d'écouter, de prêter l'oreille, de prêter attention à ce que son créateur doit dire. Parce qu'elle doit reproduire sa veine. Le peuple. Terre, prête l'oreille. Quand tu te lèves le matin, tu parles à la terre. Quand tu te lèves le matin, tu parles à la terre. Pourquoi? Parce que pendant que toi tu dors, il y a des gens qui déprogramment ce que Dieu a programmé. Pendant que toi tu es en train de dormir, les autres ne dorment pas. Leur mission c'est de venir déprogrammer ce que Dieu a programmé. Amen. Et quand tu te lèves le matin, tu marches sur une terre qui était censée te restituer les grâces et les bénédictions, mais qui devient aride, qui devient désertique. Tu as l'impression que tu pries, mais les choses ne progressent pas. Tu demandes et les choses n'arrivent pas. Parce que quelqu'un, pendant que toi tu dormais, est
passé de proclamer ce qui était censé être restitué en un mois. Regardez. Lorsqu'Israël sort de l'Égypte, Israël fait encore combien d'années dans le désert? 40 ans. Tourner en rond. Mais ça n'a jamais été le plan de Dieu que Israël fasse encore 40 ans après avoir fait 430 ans. Mais comment ça se fait que ce peuple, après cette sortie de la misère, de la souffrance, vient encore errer dans le désert pendant encore 40 années? Frère, c'est à cause du comportement du peuple, l'attitude du peuple, la rébellion. Tout acte négatif, bien aimé, qui était posé en leur défaveur. C'est pourquoi ils se sont retrouvés encore à piétiner pendant 40 ans. Mais Dieu les a dit, écoutez, amène-les jusqu'à 40 ans. C'est bon. Ils partaient, l'objectif c'était d'atteindre 40 ans. Le reste là, non. Et c'est ce qu'ils ont fait. Passer le temps à se plaindre, passer le temps à pleurnicher, passer le temps à se rebeller, à bouder. Mais chaque acte négatif posé étaient les actes qui tournaient en leur défaveur. C'est pourquoi ils ont fait 40 ans de l'histoire. On n'est pas obligé. Dans la vie spirituelle, quand Dieu a dit, ça c'est pour toi, lève-toi le matin, parle à la terre. Vous savez, Dieu, comme on dit, gouverner c'est prévoir. Dieu a tout prévu pour ses enfants, pour son peuple, pour ses enfants. Il a tout prévu. Alors quand tu te lèves le matin, parle à la terre. Frère, il y a des moments quand tu parles, vous savez, quand tu es face à une situation, on a comme l'impression que ta prière est transformée en langage. Parce que c'est plus la prière, c'est que tu parles. Amen. Tu sais, quand tu parles avec ton père, il peut y arriver que quand tu prêtes attention à la réaction de l'enfant, toi tu peux penser que l'enfant est impoli ou rebelle, mais prête l'oreille. Tu comprendras le fond de l'enfant. Tu comprendras ce que l'enfant veut vraiment dire. Alléluia. Amen. Toi, l'enfant n'a même pas compris. Oh, qu'il est impoli. Tu n'as même rien compris. Or, la Bible dit celui qui répond sans avoir, voilà, ça crée la confusion. L'enfant n'a même pas encore tenu d'exprimer ce qu'elle veut. Tu l'as déjà condamné. Donc, tu ne découvriras jamais ce que l'enfant veut dire. Donc, à un moment où tu te lèves le matin, tu parles. C'est pour dire que la terre est témoin silencieux. Elle est là dans votre sang. Quand tu te plains, quand tu te dis, mon Dieu Seigneur, c'est quoi ces problèmes? Pourquoi tous les jours, quand tu parles, Seigneur, je ne comprends rien. La terre est là. Même quand tu verses les larmes, la terre le reçoit. Mais la terre ne peut pas te répondre. Parce que toi-même, tu es inconscient que la terre peut te donner des réponses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir avec le spiritisme. Terre de ma maison, là où je posais ma brique, s'il y avait un sorcier qui était là, maintenant je suis là. Le sorcier tout en bas. Quelqu'un me comprend? Amen. Terre de ma maison, là où je posais ma brique. Père, tu m'as dit que tu as demandé à la terre de me produire tout ce que je dois manger pour vivre. Et c'est ce que la terre ne faisait que produire au temps d'Adam et Ève. On n'a jamais entendu qu'Adam et Ève cherchaient l'argent. On n'a jamais entendu qu'Adam et Ève avaient fait. Tout était là. Il suffisait qu'ils en prennent et qu'ils se réjouissent. Amen. Amen. Terre, si tu as avalé, si quelqu'un est venu déprogrammer les bénédictions de mes enfants, je les déprogramme à nouveau et je les récupère. Est-ce que tu peux dire amen? Il n'y a pas à être triste et misérable. Frère, parle. Frère, les victoires appartiennent à ceux qui parlent. Amen. Les batailles sont remportées par les personnes qui parlent. Pas les personnes qui plaignent ce qui se plaignent. Qui sont tristes, qui deviennent misérables. Alors que tu as le pouvoir
Mais nous, fait comprendre la boutique, c'est pas dire les sorciers. Alors que parfois, tu as besoin d'autre chose. C'est pourquoi, vous voyez, Jésus avait dit à Pierre était un habitué de pêche. Il était un habitué de pêche. Personne ne pouvait enseigner Pierre. Mais ce jour-là, il avait échoué. Amen. Et Jésus va lui dire, si tu veux le péché, avance en eau profonde. Il m'a dit quoi à Jésus? Il m'a dit, Seigneur, on en revient. Oh, tu m'as dit, tu veux m'enseigner quoi? On en revient. Oh, plus que tu insistes, comme tu me le demandes, je vais le faire. Alléluia. Là, Pierre n'avait pas besoin de gérer 3 jours à 5. Arrêtez de vous chercher au mot d'estomac pour hier. Venez donner le travail au pasteur. Et je ne pas si esprit de combien par jeûner. Amen. Tu veux jeûner parce que notre ami Jésus c'est fait. Tu sais, c'est pas la même chose. L'expérience de l'autre ne doit pas être ton expérience. Chacun a besoin de vivre son expérience personnelle avec Dieu. Si l'autre a jeûné 3 jours, toi je ne te dis pas non. Tu sais, quand moi j'ai jeûné 3 jours, ma situation s'est décantée. Est-ce que Dieu t'a demandé de faire aussi? Peut-être que toi, pour décanter ta situation, il te demande simplement d'être innocent. Non, mais toi, tu veux forcément aller jeûner 3 jours. Et quand tu sors de là, 0. Aucune révélation, aucune parole, aucune situation a changé. Parce que tu as voulu faire, j'ai jeûné 3 jours à 5. Après, c'est pour avoir les mots d'estomac. Quand on dit, nous allons tous jeûner, papa, je ne peux pas jeûner parce que j'ai les mots d'estomac. Toi-même, tu as cherché toi-même tes propres maladies. Tes propres mots d'estomac parce que tu as voulu faire comme l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Fais quand Dieu te demande de le faire. Et tu verras le résultat. Si tu fais par suivisme, tu ne pourras pas. Maintenant, Dieu peut donner une direction pour l'église. Et là, nous tous sommes obligés de suivre parce que le leader donne une direction. Parce que c'est premier, non, moi je vais jeûner 3 jours à sec. Je vais jeûner 1 semaine à sec. Je vais jeûner 4 jours à sec. Bientôt, il faut qu'on commence à signer les papiers que celui qui jeûne lui-même à sec, il faut qu'il lui dise que ce n'est pas le pasteur qui a programmé. Parce que quand il y a un problème à l'église, c'est le pasteur. C'est, voilà, les églises où les gens font comment? Les églises, toi-même, tu vas chercher tes propres problèmes. Alléluia. Dis à ton frère, à partir d'aujourd'hui, parle à la terre. Alléluia. Bien-aimé, on va prendre le dernier verset. Ne permets pas que quelqu'un d'autre déprogramme la terre en temps de famille. Non, ne le permets pas. Amen. C'est pourquoi nous ne voyons pas de retour l'envoyeur. Si quelqu'un dit d'abord, tu es maudit à partir d'aujourd'hui, dis retour l'envoyeur, toi-même tu es maudit. Tu ne peux pas maudire quelque chose que tu... Regardez, quand un jour Pierre avait une vision, il a dit quoi? Il a vu des corbeaux, des choses qu'on ne mange pas. Dieu lui a dit quoi? Tu les manges. Pierre a dit, comment ça Seigneur? Jamais aussi impur, mais jamais dans sa manche. Pourquoi je vais manger un truc comme ça? Mais Dieu qui nous dit mange. Si Dieu te mange, Dieu te demande de manger quelque chose d'impur, ça vient de Dieu. Amen. Tu dois servir, tu dois manger. Mais le gars a été catégorique, il dit, je n'ai jamais mangé aussi souillé d'impur. Jamais je ne tuerai ça pour manger. Et Dieu lui a dit ceci. C'est pour te dire que quand je déclare quelque chose pur, toi, ne déclare pas ça impur. Si Dieu a dit que je suis béni, toi tu peux dire tout ce que tu veux. Voilà, un maudit comme ça, c'est toi-même qui es maudit. Moi, Dieu m'a béni. Regardez ce qu'il est en train de comme je t'ai dit la vérité, c'est toi-même qui es maudit. Retourne l'envoyeur. Moi, je suis béni. Parce que Dieu m'a déjà déclaré béni. Alors, tu ne peux pas me déclarer maudit. C'est pourquoi je voulais toujours que vous là, après avoir fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans dans l'église, je ne veux plus entendre parler maintenant. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Sinon, tout le temps, les prières qu'on a fait là, Dieu ne t'a jamais délivré. Oh papa, 10 ans après tu es venu, on m'a dit qu'il y a une malédiction, on m'a fait. Je dit non, maman pasteur, viens t'occuper, moi je ne fais pas ça. Je ne prie pas 10 ans pour la même chose. Très bien. Alléluia. Amen. Malédiction sans nous. C'est la première chose qu'on a commencé quand Dieu est arrivé. On a commencé par là, briser les liens, tout. Quand tu viens 10 ans après, pour dire non papa, je viens prophète qui m'a dit qu'il y a une malédiction dans ta vie. Frère, refuse de quelqu'un de programme, c'est que Dieu a déjà
c'est le feu du tout. Quelqu'un, non, parce que mon prophète m'a dit que telle personne veut te tuer. Ah bon, oui. J'ai dit à ma femme, sûr, oui, c'est ce qu'elle a dit. Je lui ai dit, ok. Maintenant, si c'est un problème que le prophète a parlé que telle personne veut le tuer. Pourquoi la première réaction n'a pas été que la veille de Parce que la prophétie, quand elle est révélée, quand elle donne l'identité, même si tu avais un problème, quand tu as un souci, tout de suite la solution t'est accordée. Et quand la solution t'est accordée, ça veut dire que les jours qui suivent, tu vas rentrer dans la grâce. Si sa guérison, tu dois être guéri. Si sa délivrance, tu dois être délivré. Mais il n'y a pas de prophétie où Dieu te révèle les choses dans l'exactitude et tu peux même pareil. Non, frère. Refuser que quelqu'un vienne déprogrammer la terre. Dieu a déjà béni la terre en notre faveur. Dis avec moi, la terre est bénie à cause de moi. Répète-le, la terre est bénie à cause de moi. Répète-le, la terre est bénie à cause de moi. Cette terre est bénie à cause de moi. Frère, si toi tu n'es pas venu au monde, la terre ne regorgerait pas tout ce qu'elle possède. Si elle possède tout ce qu'elle a, c'est bien à cause de toi. Alléluia. C'est à cause de toi. Dieu a créé la terre. La vie de la terre était un forme de vie. Il a créé la terre. Et il a mis tout. Pourquoi? Parce que dans son programme, il savait qu'il est en train de créer le monde. Il faut qu'il crée l'homme. Amen. Donc, ne te fais pas égarer du plan de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu vas comprendre? Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que beaucoup même parfois non, je ne sais pas l'église, les églises là. Ils sont toujours en train de dire les églises là, les escrocs, les bandits, les voyous. Mais tous ceux qui leur demandent de l'argent, on ne les accuse pas. Mais les gens qui n'ont pas de l'église, les escrocs, frère, c'est normal. C'est normal. Mais toi, quand tu es conscient, même celui qui parle, qui traite Dieu de n'importe quoi, qui dit que les églises sont des escrocs, c'est pas les billets à partir, etc. Mais demandez à la personne qui parle. Tu es vivant? Oui. Ouais. Qui te permet de vivre? Es-tu vivant? Oui. Tu es debout? Tu es même en train de parler? Oui. Le souffle là, qui te le donne? Si celui qui... Ça, c'est pas ton père et ta mère. Ton père et ta mère n'ont que des porteurs. Ça veut dire que quelqu'un t'a donné son souffle. Quelqu'un t'a donné son souffle. Et s'il retire son souffle, tout ce que tu dis là n'aura plus de sens. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi j'encourage souvent aux gens en leur disant, écoutez, lorsque vous ne maîtrisez pas, mieux fermez votre bouche. Faites son travail. Et ça ne pouvez pas empêcher ça. Mais toi, ne rentre pas dedans. Quand tu ne maîtrises pas un problème, quand tu ne maîtrises rien, ferme ta bouche. Donc je ne peux pas mettre ma bouche dans un domaine que je ne maîtrise pas. C'est ça. Si toi tu maîtrises les finances, reste dans les finances. Voilà. Ne mets pas ta bouche dans ce qui est spirituel que tu ne maîtrises pas. Si tu maîtrises la comptabilité, reste là-dedans. Amen. Amen. Le psaume chapitre 67. Psaume 67, 7 à 8. Voici ce qu'il dit, la terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre craignent. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La Bible dit, la terre fait quoi? La terre donne ses produits. Tout ce que tu veux, la terre te reproduit cela. Tout ce dont tu as besoin, la terre te reproduit cela. Alléluia. Zacharie chapitre 8. Zacharie chapitre 8. Zacharie chapitre 8, verset 12. La Bible dit, car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les fruits enverront leur rosée. Je me réjouis de toutes ces choses, le reste de ce peuple. Qui va jouir de cela? Qui? Le peuple. Dis avec moi, c'est moi. C'est moi.
Qui jouira de tout ce que la terre produira? C'est moi. Alléluia. Amen. Alors, si on n'arrive pas à jouir de ce que la terre produit, on doit s'adresser à la terre. Il faut qu'on parle à la terre. Et qu'on dise à la terre, écoute, tu possèdes quelque chose qui me revient. Alors, restitue-moi ça. Tu as besoin de quoi? De ta guérison, de la guérison. Terre, écoute-moi. L'Éternel a dit. Pourquoi on a besoin de s'adresser aussi à la terre en ce qui concerne la guérison? Pourquoi? Parce qu'on vient d'elle. On vient d'elle. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La Bible dit que nous avons été créés par quoi? Par la poussière de la terre. On vient de la terre. Et on a besoin de s'adresser à la terre. Parce que la matière que nous avons là, c'est la terre. Amen. Amen. La matière qui est spirituelle est celle qui retourne à Dieu parce qu'elle n'est pas physique. Or la terre, elle est physique. Et c'est de là où on sort. Et si tu as besoin de ta guérison, dis à la terre, terre, écoute-moi. La Bible dit que Dieu m'a sorti de toi. Alors, la situation qui m'embarrasse aujourd'hui ne me plaît pas. Je suis venu récupérer la guérison. Restitue-moi la guérison qui me revient. Restitue-moi la santé dont je dois bénéficier, dont je dois jouir. La terre va t'attendre. Alléluia. La terre va t'attendre. Elle va te restituer la guérison. La santé dont tu as besoin. J'ai faim, ça fait 3 jours que je ne mange pas. J'ai faim. J'ai faim. Ça fait 3 jours, Seigneur. Pendant que le peuple de Dieu pleurnichait dans le désert, elle disait à Moïse, Moïse, on a faim. Tu es venu nous faire mourir dans le désert. Pendant qu'il pleurnichait, bien aimé, la terre était témoin. Elle faisait monter les voix vers Dieu. Alléluia. Amen. Elle faisait monter les voix vers Dieu. Regardez, quand ils étaient en Égypte, la majorité de ne connaissaient pas qui était leur Dieu. Ils entendaient seulement parler. Ils ne savaient même pas quoi ils ressentent. Mais quand Dieu descend, il dit quoi, Moïse? Il dit, j'ai entendu la voix de mon peuple. J'ai entendu la voix de mon peuple. Et quand Moïse arrive, ça dit qu'ils ne connaissent même pas le Dieu en question, puisqu'ils n'ont jamais vu. Ils ne savent pas comment il se manifeste. Ils étaient habitués à l'oppression égyptienne. Ils ne savaient même pas comment Dieu se manifestait. Donc quand Moïse arrive avec les miracles, tout ça, c'est pour eux le vent. En fait, pour la première fois qu'ils disent ces choses-là, c'est inouï, incompréhensible. Parce que, est-ce que Dieu, forcément, il y a qu'à toi à qui Dieu doit parler? Tous les jours, l'Éternel m'a dit, est-ce qu'il y a qu'à toi à qui Dieu doit parler? Ils ne connaissaient pas ça. Ils croyaient à un Dieu qu'ils n'ont jamais vu. Et puis, comme ça persistait, Moïse, Dieu a dit à Moïse, ok, il n'y a pas de problème. Il veut entendre ma voix, amène-le au bas de la montagne. Je parlerai. Et quand je descends pour parler, le seul qui avait la capacité d'entendre et de supporter la voix de Dieu, quand elle donnait, c'est Moïse. Frère, quand nous irons au ciel, ce soir, voir un peu Moïse. Salut cet homme. Alléluia. Amen. Le seul qui avait, ils ont fait l'expérience une seule fois. Quand vous avez voulu entendre Dieu parler, Dieu fait quoi? Il descend, il dit amène tout le peuple au bas de la montagne. Bon, voilà, c'est ça. Pourquoi il n'y a qu'à toi? Dieu m'a dit, on va voir maintenant. Bon Seigneur, nous tous sommes là, tout le monde au bas de la montagne. La voix de l'Éternel se fait entendre. Quand elle se fait entendre, les oreilles ne pouvaient plus supporter. Moïse, c'est bon, on a compris. Il dit à lui d'arrêter de parler. Oh, il faut qu'il parle. Dieu dit, je vais encore rallonger, je vais continuer encore de parler. Je vais continuer même pendant 1 heure. Non, Moïse. Là, il dit, Dieu, on a compris. Non. Là, il croit à l'autorité de Moïse. Moïse dit à Dieu d'arrêter de parler. Moïse demande à Dieu, on a compris. Pourquoi maintenant eux-mêmes ne disent plus à Dieu, Dieu, on a compris, arrête de parler.
peuple était en émoi. Moïse, on a compris. Demande à Dieu d'arrêter de parler. Demande à Dieu, on a compris. Frère, il y a des gens, leur expérience, vous ne devez jamais les remettre en cause. Vous ne devez jamais les remettre en cause. Parce que vous ne savez pas par quoi ils passent pour vivre ce qu'ils vivent. Ne le remettez jamais en cause. Alléluia. Si Dieu dit que c'est par lui, c'est par lui. Il témoigne pas lui. Il n'y a jamais eu un homme à la surface de la terre à qui je parlais face à face, bouche à bouche, comme Moïse. Alléluia. Donc, ce n'est pas un problème d'orgueil, non, c'est un problème d'évidence. Voilà. C'est pourquoi on vous dit, quand vous habitez quelque part, vous aménagez quelque part, appelez quelqu'un qui viendra parler à la terre de votre famille. Amen. Je prie le Brésil, je prie la terre. Je bénis cette terre. Et vous savez ce que le pasteur m'a dit? Il m'a dit, pasteur, vraiment, j'ai apprécié ce que tu as fait. Je prie la terre et je bénis. La terre qui m'accueille. La terre qui m'accueille. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez le pape Jean-Paul II. Quand il allait quelque part, dès qu'il sort de la vie, il se met à genoux, il fait la vie sur la terre. Il y a des choses que vous ne connaissez pas, mais c'est généralement, quand les gens ne comprennent pas, c'est les grands parleurs. Ce sont ceux qui passent le temps à parler, à parlementer, à raisonner. Ils ne comprennent rien, mais ils raisonnent. Alléluia. Parfois, moi je dis souvent, maman, parce qu'on a fait la politique, là, si tu ne comprends pas, ne parle pas. Parfois, elle dit non, mais comment il peut faire ça? Je me rends parce que tu ne maîtrises pas, il ne faut pas parler. Voilà. Parfois, c'est comme ça qu'on parle. Parce que quand tu ne maîtrises pas, ne parle pas. Amen. Voilà. Quand vous ne maîtrisez pas, ne parlez pas. Ne parlez pas. La terre possède ce que vous cherchez, vous le cherchez. La terre possède cela. La terre possède votre santé. La terre possède vos bénédictions. La terre possède votre argent. La terre possède tout ce que vous cherchez. Se trouve sous vos pieds. Sous vos pieds. Vous savez que nous marchons sur un territoire qui a déjà été béni à notre cause. Qui a été béni à notre faveur. Amen. Amen. Parle à la terre. Et la terre va te restituer ce qu'elle te doit. Ce qu'elle possède. Si tu ne parles pas, la terre ne te lâche pas. Elle ne relâche pas ce que tu possèdes. Des choses, vous aurez besoin de jeûner, oui. Mais il y a des situations où vous n'aurez pas besoin de jeûner, mais de demander. Demandez et il vous sera donné. Demandez et il vous sera donné. Si tu demandes parce que tu sais que la personne chez qui tu vas demander possède ce que tu veux. Tu as compris quelque chose ce matin?